Une petite vidéo sur les siphons cloches et les siphons U qui ne se désamorcent pas. Donc moi j'ai eu le souci avec un siphon U qui ne se désamorçait pas. Donc j'avais ce siphon U que j'avais mis en place donc dans mes deux bacs. J'ai eu pas mal de soucis sur le désamorçage. Et du coup, je suis passé sur les siphons cloches que vous pouvez voir ici, donc avec un bocal à confiture, ça va très bien, ça fonctionne très bien. Et donc deux choses que je n'ai pas vues sur d'autres vidéos, de mon point de vue en tout cas, c'est la hauteur entre donc, le haut du tuyau là et la sortie, qui sera donc qui est à peu près droite, hein, sur le dessous. Donc là c'est beaucoup mouillé, mais parce que j'ai fait des projections d'eau. Là il faut qu'il y ait au minimum 30 cm entre le haut du tuyau et la sortie ici, de mon point de vue, pour accélérer un maximum la vitesse d'eau. Également un point important, la distance entre le haut du tuyau et le haut du bocal, qu'il faut à peu près de 2 cm, 1 ou 2 cm, pas trop haut, pas trop bas. Voilà, qui est très important. Et le dernier point qui est super important, c'est le débit ou l'arrivée d'eau. Voilà, faut pas qu'il soit trop important non plus, parce que sinon ça se désamorce pas. Donc ça c'est des réglages à faire, c'est relativement long. Si je reviens sur le système en U, j'ai essayé avec des sorties adaptées réduites de ce type là à mettre en extrémité là de mes tuyaux. Ça n'a pas fonctionné du tout. J'ai fait beaucoup de réglages, des réglages de débit, etc. Rien n'a fonctionné. Et donc je suis parti sur le siphon cloche qui marche super bien. Donc il y a quelques réglages à faire, mais ça se fait vachement mieux. Et si on regarde hop là de l'autre côté, voilà, un qui est complètement terminé, donc même principe, un bocal à cornichons à confiture, la partie haute de ma sortie qu'on peut voir à travers, c'est pas plus mal, c'est assez instructif. Et puis ma descente, donc 30 cm plus bas, et qui sort juste dans mon bac là, qui se passe pas trop mal. Voilà, ça fonctionne super bien. On voit l'accélération de l'eau qui se fait au fur et à mesure. Donc il faut qu'il y ait une bonne vitesse de descente, de vidange du bac, sinon ça fonctionne pas. Et là aussi, un débit, là je suis à 800 litres heure à peu près, hein, grosso modo. Et j'ai à peu près une vidange toutes les 8-9 minutes. Donc ça me va très bien, un cycle de 8-9 minutes. Et là, donc ce que j'ai rajouté en plus, c'est ces deux vannes sur mes arrivées. Donc ici, on voit l'arrivée de la pompe là. Et puis ensuite deux vannes de régulation, une pour un bac et l'autre pour le suivant. Et donc ça marche super bien, je suis pas d'ennui, c'est assez facile à monter, beaucoup plus facile à régler je trouve qu'un siphon U, mais a priori je suis le seul à penser ça. Donc voilà, ça fonctionne parfaitement et donc c'est assez facile à monter. Donc en extrémité, en bas de mon siphon U, j'ai surélevé mon bac pour que lui, l'air puisse passer, bien entendu. J'ai laissé mais à peu près 1 cm entre le haut de mon tuyau et le bocal. Et là voilà, c'est en train de se désamorcer. Voilà, c'est complètement désamorcé. Et je montre donc hop, le bocal qui est ici. En bas, j'ai mis deux petits bouts de tuyau pour laisser passer l'air une fois que ça vidange. Et ça marche super bien. Voilà, après moult réglages, et ben, c'est ce système-là qui me paraît le plus facile à mettre en œuvre pour les raisons que je vous indiquais. Voilà.